Il était une fois, il y a de ça très longtemps, dans un village en Inde, un jeune enfant qui partait puiser de l'eau. La route était longue jusqu'au puits. Il arriva à destination et commença à puiser de l'eau. Alors qu'il avait presque terminé, il vit descendre un vieil homme de la montagne, chétif, se déplaçant avec une canne. L'enfant vint le voir et lui dit « Tu as l'air fatigué, le vieux, assieds-toi, je vais puiser ton eau, bois un peu de la mienne en attendant. » À ce moment-là, un gros nuage de fumée apparut, et le vieil homme se transforma en Maya, la déesse de l'illusion. Et elle lui dit « Je suis Maya, la déesse de l'illusion, tu as le cœur pur, je t'autorise une question. » Alors le jeune enfant, stupéfait, regarda la déesse et dit « Si vous êtes bien Maya, la déesse de l'illusion, montrez-moi le pouvoir de l'illusion, s'il vous plaît. » Alors Maya regarda l'enfant et lui dit « Très bien, retrouve-moi demain, même puits, même heure. » Et pouf, elle disparut. L'enfant se précipita au village en courant, annonçant la grande nouvelle de sa rencontre avec Maya. Tout le monde se précipita vers le puits. L'enfant raconta ceci, cela, gesticulant, montant, faisant des gestes avec ses mains. Le village, fou de joie, prépara un grand festin. Tout le monde le lendemain était au puits dès le matin. Et à l'heure venue, pas de Maya. Alors les sages dirent « il s'agit d'un dieu, peut-être que le temps n'est pas le même. Demain, ça peut très bien vouloir dire le même jour de la semaine d'après. » Ils sont donc restés là tous les jours jusqu'à la semaine prochaine, puis le même jour du mois d'après, puis le même jour de l'année suivante. Pendant ce temps-là, comme le père du petit était menuisier, le petit s'était mis à travailler à l'atelier de son père. Le soir, au coin du feu, il aimait beaucoup prendre des vieux morceaux de bois et y graver des figurines. Il se lassa jamais de cette passion et devint de plus en plus habile. Son père lui apprit à faire des meubles qu'il décore de manière sublime. Un jour, un homme qui se rendait au palais passa par le village et vit un certain nombre de chaises décorées par l'enfant. Stupéfait de la beauté de ces meubles, il en commanda immédiatement toute une tablée avec toutes les chaises, pour aller l'offrir au palais. Le présent fit grande impression, et le sultan demanda à voir l'artisan. Alors le jeune garçon se rendit au palais. Très vite, sa renommée fut conséquente, et beaucoup de gens commandèrent des meubles. Il fut prospère. Il se maria. À la naissance de son deuxième enfant, son père rendit l'âme. Au mariage de sa première fille, ce fut sa mère. Son épouse décéda en couche de leur quatrième enfant. Étant prospère, il avait beaucoup d'apprentis dans son atelier, et il mit ses enfants à l'école en ville. Ses deux filles devinrent professeurs. Son fils et sa dernière fille, quant à eux, après avoir été diplômés, revinrent travailler avec leur père. Mais à la naissance de son troisième petit-fils, il tomba malade. Il s'affaiblit et maigrit beaucoup. Il était vieux, et autour de son lit, toute sa famille était réunie. Il était en paix. Il toussa une fois, il toussa deux fois, il toussa une troisième fois, et là, pouf, il a 8 ans, il est au puits, il est face à Maya, et Maya lui répond « Voilà, c'est cela le pouvoir de l'illusion. »